Salut à tous et bienvenue dans ce double numéro d'ouverture de la collection Hachette 32 et 33. Donc cette fois-ci nous avons deux numéros, le 32 et le 33. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Ça a été sur la livraison numéro 9, pour ceux qui n'ont pas regardé Hachette nous ment. On a deux gros trucs quand même, parce que là, regardez, on a carrément une grosse armée de villes ciel obscur. Et ici, on a une grosse figue Stormcast. On va déballer ça tout de suite. Il y a du monde, hein. Oh, j'ai du mal à le déballer. C'est énorme. Vraiment. Oh, Schlouk. Je vais vous montrer plus en précision. Déballer, ce sera mieux, ce sera plus propre. Commencer par le 32 comme d'habitude. Schlack, schlack et schlack. Donc dans le 32, nous avons une tonne de socle. Pour commencer, oh, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est des petites figurines, mais c'est énorme tout ce qu'il y a dedans en fait. Il y en a combien? Donc il y en a. Ils ont marqué combien? 20. Ah ah. Ça va changer mes calculs, ça. Quand je vous avais parlé des fers de lance, je pensais qu'il n'y en avait que 10 dans la boîte. Mais en fait, non, il y en a 20. Donc vous pouvez quasiment faire la fer de lance de ces petits bonhommes-là. Et il y a pas mal de choses à rectifier sur ma vidéo sur les fers de lance. Je préfère vous prévenir, pour ceux qui suivent toutes les vidéos, regardez dans les commentaires justement de la vidéo fer de lance, beaucoup de personnes ont rajouté des précisions qui sont très intéressantes. De toute façon, l'espace commentaire est toujours assez garni. Donc là, il y a 20 figurines. C'est impressionnant, hein. Il y a beaucoup de figurines. Je vais avoir un boulot de montage là. Mmh. De toute façon, je pense que je vais me calmer sur la peinture. Ça va être une figurine à chaque fois. Voire même des fois, je vais peut-être même pas les peindre. Je vais juste mettre sous-couche, brossage à sec et basta. J'ai de moins en moins de temps. De plus en plus de choses à faire. Hop là. Maintenant, celui du 33. Qu'avons-nous là? Ok. Donc là, on a un Stormcast. Un archer Stormcast avec deux griffons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur un gros socle. Il a l'air badass, hein. La posture et tout est plutôt sympa. Je pense qu'il peut aller en longue portée. C'est pour ça que c'est cool. Je pense qu'à jouer, il doit être sympathique. À voir. Donc ça, c'est l'archer. Non, l'archer, le clan, c'est ceux d'avant. Chevalier Judicateur. Ok. À voir. On va voir ce que je vais en faire. Moi, j'ai du boulot, hein. Je pense que je ferai pas les griffons, par contre. À part s'ils sont à mettre sur les côtés. Ouais, non, c'est bon, les griffons, je les ferai pas. J'en ai déjà plein des griffons. Alors, on va commencer par le 32. Ce numéro est accompagné de 20 archers Lune-Clan. L'ajout idéal pour noyer l'ennemi sous les flèches. Les guides vous faciliteront la tâche pour assembler, peindre et jouer cette unité de grotte. Ok. Donc apparemment, s'il y a des guides, c'est que ça doit être du easy to build. Je ne crois pas. Non, c'est pas du tout...
Ah, le guide... Ok, excusez-moi. Le guide qui est dedans. Ok. Donc en lecture, les recoins moites. Les recoins moites. La Varanspire. En collection, les archeurs. En assemblage, pareil. En peinture, pareil. Normal. En jeu, nous avons des règles de base. Encore une fois, il y a la V4 qui est arrivée, donc ça vaut pas le coup, sachant que ça simplifie énormément le jeu. Bref. Archer, ok, on voit un petit peu ce que donnent les unités. Ténèbres fuligineuses. Fuligineuse d'Escar. Ok, bon, alors. La lecture, on a le recoin moite. Donc là, oui, ça parle un petit peu des grottes et puis de leurs différentes unités. Ok. Ici, on a quoi? Varanspire. La Varanspire est au cœur des royaumes mortels. Cette forteresse infâme domine le sous-royaume clé, baptisé les 8 points. Ok. Donc là, il présente carrément une prison. Ok, ça va faire un petit peu peur. Élu éternel. Ok. Donc c'est au cœur du royaume mortel, il y a un coin pas trop... un peu en désolation. Pourquoi pas. Donc là, on a les archers. C'est encore sympathique. Hein. Plantez-les pour les mauvaises lunes. Pour la mauvaise lune. Ils ont un truc avec la lune. Donc oui, c'est bien, effectivement, c'est avec de la colle. C'est pas en easy to build. Il y a un montage. Il n'y a pas beaucoup de montage parce que je pense que c'est beaucoup les mêmes. Oui, c'est x8, x6, x3. C'est simple. Porticone de la mauvaise lune, ok. Il y en a un avec un petit étendard. C'est toujours sympa les étendards. Même à peindre, je trouve ça plutôt cool. Donc il y a des lunes un peu partout. J'aime bien leur symbole de lune, ça me fait vraiment penser à Zelda et même je trouve ça vraiment cool. Limite, je préfère ça aux orques. Même si les orques sont sympas quand même. Avec le temps, j'ai appris à les apprécier. À force de les monter, de les peindre, j'ai fini par apprendre à les aimer. Donc là, on a un peu plus sur les traits de magie, sur les règles de base. Ici, on a les archers, du coup, on a la petite unité, même si je suis pas sûr que ça soit encore vrai. À voir. À voir vérifier les War Scrolls directement sur internet dans Warhammer Community. Tout est gratuit, vous avez toutes les mises à jour, toutes les règles et toutes les War Scrolls. Si vous êtes déter, vous pouvez directement les imprimer. Ça se fait. J'en ai fait une partie moi, même si c'est pas super pratique. Ok. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Comme d'habitude. Hop, alors le 33. Ici, c'est un peu plus sur du Stormcast, sur le Chevalier Judicator. Donc, un nouveau champion rejoint vos éternels de l'orage, le Chevalier Judicator, et ses fidèles Griffdog. Vous découvrirez aussi un dépliant explorant les royaumes du chaos. Ah, bien. Ainsi que de nombreux articles de tutoriels et bien plus encore. Ok, sympa. On a un peu plus sur le royaume du chaos. Ça, c'est très très cool. J'aime bien, moi, c'est les chevaliers du chaos. Ils sont vraiment badass. Il n'y a jamais assez de têtes de mort et tout ça. C'est très très classe. Alors, on a d'abord l'âme de corne, ok, l'empire charognard, le domaine des dieux sombres, ok, ça c'est le dépliant, donc ce sera à la fin. Et pour la collection, le chevalier judicator, excusez-moi, assemblage pareil, peinture pareil, normal. Encore un peu plus de règles de base, tactique de l'ordre, chevalier judicator, forcément, et un pari risqué. Ok, on va voir ça tout de suite. Donc, l'âme de Corne. Donc, Corne, pour moi, c'est le dieu du chaos, ça me semble. Donc, on a des barbares ou des démons étranges qui sont sous la coupelle, effectivement, du dieu du chaos.
On a les troupes infernales, carnage et sauvagerie, voix des crânes. Ça rigole zéro hein, chez eux. Hein. L'Empire charognard. Donc là, on a les copains Skaven. Hein, qui ont été mis à l'honneur dans la dernière, dans la boîte de base V4. Vous allez en voir dans pas longtemps normalement, si tout se passe bien. Ils sont très à la mode les Skaven en ce moment. Ils ont le vent en poupe, comme on dit. Donc là, un petit point sur les Skaven, ok. Donc la petite présentation du chevalier Judicator. Il y a très peu de personnages nommés, hein, ça c'en est pas. Hein. On a dû en avoir un ou deux, je crois. Je suis pas sûr. Je sais même pas si on en a eu. Donc là, l'assemblage figurine à emboîter. C'est bien dommage. Donc là, on a une figurine en easy to build. Donc moi, je vais la coller comme d'habitude. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'emboîtage parce que c'est plus simple et c'est plus abordable, surtout pour les débutants. Ce que je comprends, mais je trouve que la finition est un peu moins belle. Peinture. Ok. Le traitement habituel. Donc, ok, ils ont mis de l'abandon black. Ensuite, ah, il y en a un peu plus que d'habitude quand même. Hein. Ouais, ils vont un peu plus dans le détail. Il y a un Griff Dog où ils mettent un peu de peinture de peinture contraste. Ça, c'est la vie, la peinture contraste. Moi, j'aime beaucoup. Même si, encore une fois, il y en a qui disent que pour les débutants, c'est pas forcément génial parce qu'on a tendance à déborder. Mais je pense que pour des grandes zones, ça reste cool. Un peu de règle de base, mais je préfère pas me mettre dessus. Chevaleresque Arcanum, tactique de l'ordre. Donc là, il rajoute une petite tactique avec des attributs de puissance, tout ça par rapport aux caractéristiques, qui rajoute un buff directement aux alliés. Ok. Ici, la charte d'unité pour le chevalier Judicator, avec ses copains. Comment ils sont considérés, ces copains Non, c'est pas des armes, donc il faut utiliser une charte d'unité à part pour les griffes. Ok, donc là il a un arc et une lame de guerre. Il a apporté 30 pouces quand même. Ah ouais, 30 pouces ça va loin. Ah ouais, rien qu'une règle de chez Warhammer c'est 12 pouces. 30 pouces il fait quasiment tout le... Attendez, ça fait carrément tout le long. Je crois que c'est 44 pouces de long sur 30 pouces, un terrain... Non, je crois que c'est 30 pouces plutôt. Enfin bref, ça fait quasiment à l'autre bout du terrain. Il peut déjà sniper des trucs. C'est fort. C'est très très fort comme unité. On peut aller sniper les copains. Enfin les copains. Du coup c'est pas les copains, c'est les ennemis, mais... Un pari risqué. Force selon a reçu des informations vitales sur les éclairages, un chef. Ok. Donc là il rajoute un petit plan de bataille pour faire une partie. Avec des objectifs et un truc. Ok. C'est cool. Alors le dépliant. Ch'touk ch'touk. Domaine des dieux sombres. Le chaos est une menace pour tous les royaumes mortels. Voyons ça. Oh là là, les illustrations. C'est une dinguerie. C'est fou, hein. Regardez ces illustrations. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer tout, mais... C'est fou. Donc là, ouais, on est au niveau du domaine des dieux sombres. C'est très 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 beau au niveau illustration. Alors c'est pas ma cam encore une fois, hein, mais je comprends qu'on puisse vraiment kiffer. Là, ça me fait penser un petit peu à Berserk, vraiment la dark fantasy. On est en plein dedans là. C'est très cool. Donc le bilan, je dirais que au niveau figurine, je préfère limite lui, même si au niveau peinture, j'ai un peu la flemme parce qu'il y en a énormément. Ça commence à être compliqué de pouvoir faire toutes mes figurines, parce que la collection Hachette fait énormément de figurines, je pense que je pourrais pas tout faire au rythme des parutions de mes vidéos, je vais essayer d'en faire un maximum, mais je pourrais pas tout faire, c'est sûr et certain. Donc à la fin, vous n'allez pas voir toute l'armée peinte, c'est sûr et certain. Il y aura déjà une bonne partie de la troupe, une bonne partie des troupes plutôt, excusez-moi. Mais par contre, figurine ici, mais j'ai préféré ce magazine-là. Ne serait-ce que pour le dépliant à la fin, qui est de toute beauté. Je trouve que, ouais,
Celui-là était un peu mieux. Le début des royaumes du chaos, tout ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, à la prochaine. Ciao!